Les céphalées représentent un coût de santé énorme et occupent la 3e place des causes d'invalidité dans le monde. Ces douleurs affectent non seulement la qualité de vie des patients, mais aussi leur capacité à travailler et à accomplir des tâches intellectuelles. Il est essentiel de comprendre que l'impact économique et social des céphalées pourrait être réduit. Cela passe par une prise en charge adaptée qui inclut à la fois le dépistage précoce et des solutions thérapeutiques ciblées. Un nombre significatif de personnes souffrent de différentes formes de céphalées. Par exemple, environ 20% des femmes et 8% des hommes en Europe souffrent de migraines. Les céphalées de tension semblent toucher jusqu'à 70% de la population. Les céphalées cervicogéniques, bien que moins connues, représentent une proportion non négligeable des céphalées chroniques. Ces statistiques soulignent l'importance de sensibiliser et d'éduquer les patients et le corps médical sur ces affections afin d'améliorer les diagnostics et les traitements. Alors, pourquoi l'éducation est essentielle? Donc, tout d'abord, il s'agit de l'un des 3 piliers de la kinésithérapie et un axe dans le soin médical de plus en plus mis en avant actuellement. Un peu à l'image de cette phrase, vaut-il mieux vous fournir du poisson chaque jour ou de vous apprendre à pêcher? Aussi, nous allons passer en revue les divers avantages. D'abord, la compréhension des pathologies. Donc, l'éducation des patients sur les différents types de céphalées est primordiale. Par exemple, il est essentiel qu'ils comprennent que la migraine est une pathologie neuro-inflammatoire, souvent accompagnée de symptômes comme la photophobie ou des troubles visuels. Informer les patients sur les mécanismes physiopathologiques des céphalées favorise une meilleure acceptation de leurs conditions et une gestion plus proactive de leur santé. Deuxièmement, la réduction de l'anxiété. Donc, l'anxiété est un facteur aggravant des douleurs chroniques. Fournir des informations claires et basées sur des preuves scientifiques peut aider à apaiser toutes les inquiétudes des patients. Donc, en comprenant mieux leur affliction, ils sont plus susceptibles de réduire leur stress et d'adopter des stratégies de gestion efficaces. Troisièmement, l'amélioration du suivi médical. Donc, beaucoup de patients ne suivent pas correctement leur traitement, souvent parce qu'ils ne comprennent pas vraiment son efficacité ou sa nécessité. L'éducation joue ici un rôle vital. Elle permet aux patients d'être mieux armés pour discuter leurs choix, les choix thérapeutiques avec leurs professionnels de santé et donc de suivre plus rigoureusement les recommandations. Quatrièmement, donc la prévention et l'autoprise en charge. Alors, une bonne éducation permet également de prévenir les crises en enseignant aux patients comment identifier et éviter leurs déclencheurs personnels, tels que le stress ou des comportements alimentaires inadaptés. En fournissant des conseils pratiques sur l'autogestion, les patients peuvent apprendre à prendre en charge leurs conditions, notamment en intégrant des exercices physiques adaptés qui peuvent aider à réduire la fréquence et l'intensité des céphalées. Nous avons l'ambition de créer une plateforme éducative en ligne intégrant des vidéos informatives, des exercices pratiques et des ressources téléchargeables. Cette plateforme vise à être un outil accessible pour tous les patients, quel que soit leur niveau de connaissance. De plus, ces éléments ont déjà été testés dans le cadre d'autres troubles musculo-squelettiques avec des résultats encourageants, ce qui renforce notre conviction dans son efficacité. L'aspect éducatif est d'autant plus crucial dans le cadre des céphalées chroniques car il existe une forte interaction entre ces douleurs
et divers facteurs psychosociaux. La recherche a montré que des facteurs comme l'anxiété, la dépression et le stress jouent un rôle clé dans la progression des céphalées. En améliorant l'éducation sur ces sujets, nous avons l'opportunité d'habiliter les patients à mieux gérer leurs conditions, réduisant ainsi les risques de chronicité des symptômes. En réponse à ces enjeux majeurs, notre projet se veut concret et ambitieux. Notre plateforme éducative visera à d'abord expliquer les différentes pathologies associées aux céphalées, leur épidémiologie et les traitements disponibles. Ensuite, sensibiliser les patients à la douleur et à son fonctionnement, y compris le lien entre le système immunitaire et l'inflammation. Proposer des exercices physiques et des conseils d'autogestion pour gérer les crises et limiter les facteurs aggravants. Ensuite, informer sur les signaux d'alerte à surveiller pour une meilleure prise en charge précoce. En somme, notre objectif est de doter les patients de connaissances et d'outils pour mieux vivre avec leur céphalée, en les aidant à intégrer ces informations.